Toujours au Computex 2024 à Taïwan, on va passer sur l'un des plus gros stands d'aujourd'hui, le stand de MSI. Et l'une des plus grandes marques dans l'hardware, MSI. Mathis, je te propose d'aller découvrir tout ça. On a des boîtiers, des water cooling, des cartes mères, des périphes, des écrans, la totale. C'est parti. Venez avec nous. MSI nous ont sorti un nouvel écran cette année au Computex, c'est l'écran IA. Voilà, comme ça, on en voit partout de chez partout. Alors ici, on va avoir une light bar, donc une petite barre lumineuse. Alors ça sert premièrement à ce que ce soit joli, mais pas que, parce que si vous voulez, c'est intégré à plusieurs jeux. Là, on est sur Monster Hunter par exemple, et quand on peut voir, Mathis, vas-y, si tu tires. À chaque fois que je tire, mes munitions restantes baissent en même temps que la light bar. Ça clignote que j'en ai plus beaucoup. Et si tu reload, hop, on recharge. En vrai, c'est plutôt stylé, c'est un petit accessoire. En vrai, ça va pas être game changer, mais ça peut être sympa d'avoir ça sur un écran aussi cher et aussi haut de gamme, parce que c'est quand même une dalle QD OLED 4K 240 Hz, ça doit coûter facilement plus de 1500 €. Donc j'avoue que c'est un écran très haut de gamme, je dirais même un écran luxueux. Et directement depuis l'OSD, on va pouvoir choisir ce qu'on veut mettre. Donc ammo indicateur pour l'indicateur de munitions, le spirit slash indicateur, je sais même pas ce que c'est. On a la barre de santé, de vie également qu'on va pouvoir rajouter. En fait, on met exactement ce qu'on veut et c'est vrai que c'est plutôt sympa. La qualité de finition est très bonne. On est sur une dalle QD OLED, donc elle est extrêmement fine, c'est tout fin. Voilà, c'est un très bel écran, il n'y a rien à dire. Je dirais même que c'est un très beau produit. Toujours dans les écrans, ici on va retrouver le Dual Mode Monitor Gaming Curve. Alors ils mettent que c'est le premier au monde, mais c'est le premier qui est incurvé. On dit toujours que pour les FPS, il vaut mieux avoir une résolution plus faible mais un maximum de Hz. Et les jeux comme Tomb Raider, Cyberpunk, il vaut mieux avoir une bonne résolution avec un peu moins d'FPS, c'est pas forcément utile. Ce qui est chouette ici, c'est qu'il y a simplement à choisir entre de la 2160p, donc de la 4K à 160 Hz, ou alors, et en switchant simplement depuis l'OSD avec un bouton à l'arrière, vous pouvez passer à de la 1080p à 320 Hz. C'est une très bonne idée parce que les dalles 4K à 320 Hz, soit ça n'existe pas, soit c'est impayable. Et là, au moins, on a le meilleur des deux mondes dans un seul écran. Donc là, on a switch sur le deuxième mode. On passe du 160 au 320 FPS en 1080p. Bon, la qualité est tout de suite moins belle, on le voit direct. Après, on a un max de fluidité. Ici, on va retrouver le tout nouveau water cooling de chez MSI, le i360 Core Liquide. Donc, c'est vraiment un nouveau design. On avait le Core Liquide à l'époque, vous vous souvenez, avec le petit dragon. Cette fois-ci, regardez la pompe, elle est juste ici. Et le design est plutôt sympa. On a un espèce de plexi qu'on va retrouver sur le côté droit à l'avant avec deux triangles qu'on peut voir RGB en effet miroir. Le design est plutôt réussi, plutôt sympa. C'est une forme originale. Il y a un seul câble qui relie tous les ventilateurs et un seul câble qui part de la pompe. Donc ça rend l'installation et le câble management super simple. Et le bracket, il est à la fois AMD et Intel, ce qui rend la chose beaucoup plus intuitive. Ça, c'est pratique. Ici, on a un nouveau water cooling. Alors, normalement, ça devrait remplacer le Core Liquid avec le Core Liquid V3. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous appréciez ce nouveau design ou pas comparé à l'ancien. Moi, je trouve que ça reste dans la même idée, mais quand même, le fait que le dragon ait disparu et qu'il y ait ça, je sais pas. Je trouve ça un peu trop simpliste. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez le nouveau ou bien l'ancien. Moi, perso, je préfère le dragon. Et oui, MSI sont aussi lancés dans les boîtiers Aquarium. On vous en avait parlé au Computex, ils avaient sorti le boîtier panneau. On a même une config chez Flop, le Flop Abyssin, mais on l'avait en micro ATX. C'est vrai que c'était un peu frustrant d'avoir un si beau boîtier avec une carte mère micro ATX. Cette année, ils ont sorti la version ATX comme on peut voir ici et ça rend le produit et le boîtier beaucoup plus beau. Le boîtier est plus haut, plus massif, plus impressionnant. L'alimentation est à l'arrière, c'est quand même bien préférable également. Hein. Beaucoup plus joli comme ça en tout cas. C'est ça, ici on a un water cooling custom. En plus, on a même la rame qui est refroidie. Le liquide comme ça, un peu bleu glacial, c'est magnifique. Et du coup, la face avant, elle est juste énorme. Limite, je trouve que c'est un peu trop gros, un peu trop large. Mais au moins, vous avez de la place pour le cam management, pour mettre vos ventilateurs ou même pour un water cooling custom. Du côté des cartes mères chez MSI, on a beaucoup de nouveautés et pas mal de choses intéressantes. Ici, on est sur le stand SDIY. Alors en gros, c'est quoi le but? C'est de simplifier la façon dont on monte les PC gamers aujourd'hui. Et vous allez voir qu'ils ont trouvé pas mal de techniques assez intéressantes. On a par exemple le bouton poussoir ici qui permet de désloter les cartes graphiques et de plus avoir à aller avec son pouce ou avec un tournevis pour retirer la tête en coche du PCI Express. C'est vraiment très pratique et ça se démocratise. C'était pas les premiers à le faire non plus. Par contre, un truc qui est assez intéressant et que j'avais jamais vu avant, c'est au niveau de la vis du M.2. Vous savez, c'est la vis la plus chiante à mettre. C'est la plus petite et ils ont remplacé cette vis par une sorte de petit slot hyper satisfaisant. Il suffit d'appuyer pour le retirer et pour le remettre, on commence par slotter le SSD d'un côté et on a juste à appuyer dessus. C'est déjà mis, c'est pratique, c'est facile. On continue avec une autre carte mère chez MSI pour les nouveaux processeurs Intel. Alors on n'a pas encore le chipset d'affiché. D'ailleurs c'est assez drôle, ils ont mis un sticker sur le socket et ils ont mis des vis avec un plexi comme ça on peut pas aller des slots et tout. En tout cas c'est une carte mère full white qui est vraiment jolie vu qu'on a le PCB qui est blanc. D'habitude on peut avoir le carénage mais le PCB noir. Et là j'avoue que ça rend le modèle super sympa. Là j'avoue que ça rend le modèle unique, surtout qu'il est signé par le CEO d'Intel. Donc il suffit de partir avec la plaque, hop, je l'avance sur eBay aux enchères. Et on se met bien. Et ça se remet juste comme ça se clipse. Pareil pour le SSD, il suffit de déclipser. Toujours avec le bouton poussoir ici. Et pour les antennes Wi-Fi, regardez, c'est du plug and play. Rien de plus facile, il suffit d'approcher l'antenne, hop, et hop. Et pour retirer, hop, hop. Voilà, il faut arrêter de commencer à visser et tout.
c'est fini tout ça. Sur quasiment tous les centres du Computex, ce qui se démocratise de plus en plus, eh bien, c'est d'avoir les câbles et les connectiques à l'arrière. Alors ça a différents noms selon les marques. Chez MSI, ça s'appelle le Projet 0. Et vous voyez qu'on a donc le câble 24 pins à l'arrière, les deux fiches d'alimentation pour le processeur, tous les USB, les SATA, enfin bon. En gros, il n'y a plus aucune connectique et câble qui vont à l'avant. Tout va à l'arrière. Ce qu'on a également de super intéressant sur cette carte mère-ci, eh bien, c'est qu'on a le nouveau type de RAM CAM 2. Ça aussi, on commence à le voir sur la plupart des stands. Et ici, sur cette carte mère Projet 0, c'est en dessous du dissipateur qu'on peut retirer très facilement. On découpe la barrette de RAM CAM 2, ça existe uniquement en DDR5. Ça va jusqu'à 128 Go pour le moment. Et le principe, c'est que le lien entre le processeur et la barrette de RAM est censé être beaucoup plus direct. Déjà, il n'y a plus qu'une seule barrette. Elle est plus proche également du processeur. Il y a normalement une meilleure bande passante. Pour l'instant, on atteint des dBi aux alentours de 8000 MHz, ce qui est déjà excellent. Et ça devrait pouvoir monter encore beaucoup plus haut avec des latences plus faibles. Donc, c'est super intéressant et prometteur. Ceci n'est pas une carte graphique. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on ne vous ment pas. On dirait que c'est une carte graphique, une 3050, une 1650. C'est le M.2 Xpander Aero de chez MSI. C'est simplement un support SSD en PCI Express. Alors comment ça fonctionne? On a le port PCI Express, alors qu'il n'est pas un x16, mais par sa dimension. On va retrouver une connectique en 6 pins. Et à quoi ça sert? Et bien tout simplement à mettre des SSD directement dans ce bloc et à les refroidir. Regardez, on a une petite encoche ici. Je viens la déclipser. Et je peux directement retirer un slot avec un dissipateur. Il suffit de mettre son SSD en M.2. Par exemple, un Gen 5 qui peut consommer et chauffer pas mal. On vient le reslot dedans et on referme la petite encoche. Ce qui est génial, c'est qu'on peut changer les SSD pendant que le PC tourne. Donc si par exemple on veut mettre un autre SSD ou quoi, ça va pas faire crash. Donc ça c'est plutôt cool. En simultané, on peut très bien changer ses fichiers, ses SSD. Et ça vient se slot généralement en dessous de sa carte graphique. Ça peut faire très stylé comme si on avait deux cartes graphiques. Toujours dans les tendances actuelles, on voit de plus en plus d'écrans sur les water cooling et quasiment sur tous les centres du Computex, on peut en retrouver. MSI le font déjà depuis longtemps, mais ici sur leur nouvelle gamme de water cooling, le Core Liquid P, eh bien ils ont poussé la chose encore plus loin. On a un écran de 4,3 pouces IPS, il est énorme. Comparé à un water cooling habituel, on peut voir qu'il est encore plus large. Et la grosse nouveauté également, eh bien c'est qu'il bouge. Généralement, on va mettre son PC à droite sur son bureau et donc l'écran n'est pas vraiment en face de la personne qui est en train de jouer. Ici, eh bien on peut l'incliner, hop, et le mettre quasiment face à soi. Alors ça peut paraître un petit peu gadget, mais les finitions sont plutôt bonnes. L'écran a des bords hyper fins et c'est une dalle IPS. Et le fait de pouvoir le bouger comme ça a l'air assez solide. Franchement, c'est une bonne idée, il n'y a plus qu'à voir le prix. On retrouve maintenant le Velox 300R MPG de chez MSI. C'est un boîtier qui est dans un format assez haut, assez grand. Voici la plaque avant qui vient se mettre du coup à l'avant, vous l'avez bien compris. On va retrouver 4 couleurs sur ce boîtier, soit du cuivre comme ça, soit du noir, soit du métallisé ou même du blanc comme ici. Et la grosse innovation, ça va être le système de ventilation. En regardant, on peut se dire à première vue qu'il y a 2 ventilateurs. Et ben non, c'est un seul ventilateur. Avec un nouveau système de rotation, on va avoir 2 types de lames. La première lame ici et puis la deuxième. Et l'idée en fait, c'est lorsqu'on va souffler l'air, comme vous voyez sur la vidéo, au lieu d'être transféré directement linéairement, on a moins d'air au final, tandis qu'ici l'air va être transféré en forme de tourbillon, si vous voulez, ça va faire comme ça et ça va amener un volume d'air beaucoup plus important et donc mieux refroidir votre PC. C'est dommage qu'on n'ait pas une machine à fumer ici pour pouvoir tester et c'est peut-être l'un des meilleurs boîtiers à l'heure actuelle pour l'air chaud. En termes d'alimentation, on n'a pas beaucoup de nouveautés, mais on a quand même un modèle très haut de gamme ici, la MEG AI 1600T PCI 5. C'est une alim, déjà on voit avec un petit plexi RGB, pourquoi pas, le design j'aime plutôt bien. On a le logo ici premium, on a le ventilateur. C'est une alim donc de 1600 watts, vous l'avez compris. En 80 plus titanium, donc une certification la plus haut de gamme. Ça va permettre d'avoir un bon rendement électrique. À la fin de l'année, vous aurez économisé quelques euros vu que vous aurez beaucoup moins de pertes. Alors c'est un modèle ici en PCI Gen 5. On peut voir qu'on peut mettre 2 cartes graphiques en connecteur 12 pins 600 watts et puis un tas de cartes graphiques AMD si on a envie. Alors ils disent que c'est une alimentation dédiée à l'IA, aux cartes IA. Ça j'avoue, j'ai pas trop compris le rapport. J'ai l'impression qu'au Computex, tout le monde parle d'IA et ils veulent vendre leurs produits avec l'IA. Donc là j'avoue, j'ai pas trop compris. Vous connaissez déjà le modèle de carte graphique Expert de chez MSI, on l'avait découvert au CES cette année. C'est leur carte graphique les plus haut de gamme avec un carénage avec des petits points en métal comme ça. On dirait une calandre de voiture allemande ou haut de gamme. Franchement, c'est magnifique, on était tombé amoureux de ces cartes à l'époque. On n'en a encore jamais testé ni vendu aujourd'hui. Pourtant, elle est vraiment magnifique. Ici, on va encore un cran au-dessus avec la Expert Fusion. Alors, quel est le principe? C'est en gros, on a remplacé le dissipateur qu'on a d'habitude dans les cartes graphiques où les ventilateurs soufflent simplement dessus et puis les caloducs viennent refroidir la puce de la carte graphique. Ici, on a remplacé ça par une sorte de water cooling directement dans la carte graphique. C'est plus un water cooling externe dans le boîtier comme il y a par exemple sur les Seahawk de chez MSI. Ça prend de la place, c'est pas très joli. Il y a 2 water cooling, donc un pour le processeur et un pour la carte graphique. Là, on a tout directement dans la carte graphique avec le radiateur, les ventilateurs qui soufflent dessus et puis la pompe et le water block qui va directement sur la puce de la carte graphique. Tout ça en un seul bloc. On peut l'avoir juste ici en action et elle est même pas plus épaisse qu'une carte graphique normale. Franchement, c'est une super bonne idée. À voir ce que ça donne réellement en termes de performance parce que du coup, ça utilise l'air chaud qui est déjà dans le boîtier. C'est peut-être un petit peu moins bien. En tout cas, c'est hyper stylé à voir. C'est une vraie innovation. Ça fait plaisir. Après, d'après moi, ils ont voulu pousser le truc un petit peu trop loin parce qu'ils ont fait la Supreme qui est le modèle en
dessous de la Expert avec deux dissipateurs de 120 mm. On en a un là et un second ici. Par contre, du coup, le waterblock est en dessous. Ça fait une carte super épaisse, pas du tout jolie, c'est super moche. Je pense vraiment qu'ils auraient dû s'arrêter à 120 mm en espérant simplement que ça refroidisse suffisamment. On ne savait pas, mais MSI ont aussi une gamme pro, donc rien à voir avec le gaming. On va chercher ici tout ce qui est mini PC, écran professionnel, bureautique, etc. Là, on a le Cubinuke, donc avec un i7 1365U. On va retrouver 16 Go de RAM en DDR5, donc c'est plutôt pas mal. Le format est assez intéressant. Ça a l'air quali. Là, on en a un qui est beaucoup plus mastoc, beaucoup plus massif, avec un i7 de 14e génération, 32 Go de RAM, des USB jusqu'à 10 gigabits par seconde et qui est un peu mieux refroidi. On voit qu'il y a un beau ventirad ici. On ne savait pas, mais MSI font des mini PC et pourquoi pas un jour un mini PC gamer. Le tour du stand MSI est maintenant terminé. On espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire le produit que vous avez préféré. Est-ce que c'est la nouvelle alimentation? Est-ce que c'est le nouveau boîtier? On attend vos réactions. Nous, Mathis, on va continuer notre tour parce que c'est pas fini. Il reste encore 2 jours à Taïwan ici et on se dit à la prochaine.